Salut tout le monde et bienvenue dans ce point novembre, s'il sort en novembre, sinon c'est un point décembre. Alors vous allez peut-être être étonné de voir l'ancien format revenir, étant donné que jusque-là on avait pris pour habitude avec David et Jérém de scénariser les points et de les tourner de façon drôle et préparée tout simplement. D'ailleurs j'ai le script du point novembre là sous les yeux. Le truc c'est que, comment vous expliquer ça facilement ? Je vois mes frangins de moins en moins souvent en ce moment, et la dernière fois quand on devait tourner le point, c'était pour mon anniversaire je crois, donc il y a 3 semaines. On n'a pas voulu tourner un point. On s'est vu un week-end, on a passé le week-end à jouer à Overcooked 2, à jouer à des jeux de société avec les parents, enfin voilà, on n'a pas... Et en fait, ce point-là, ça fait un petit moment que je dois le faire, qu'il est écrit, à chaque fois je change le nom du mois, c'est tout ce qui se passe. D'ailleurs, c'est un peu triste, enfin c'est un peu triste, non c'est pas triste, c'est un peu nostalgique, mais c'est la vie qui continue, c'est normal. Mélancolique, non, c'est un peu, oh merde, adjectif, qui n'est pas triste, mais qui est pas loin juste avant. Donc voilà, c'est un peu ça que ce point sorte pile 2 ans après le premier point scénarisé, c'est-à-dire le point novembre 2016. C'était le début de l'équipe, c'était le début de grands projets pour la chaîne. D'ailleurs j'espère que vous avez aimé ce qu'on a fait pendant 2 ans, parce que c'était l'accomplissement de ça, l'accomplissement d'avoir une équipe, d'avoir quelqu'un à l'image, quelqu'un au son, et d'avoir mes frangins qui étaient presque tout le temps là pour m'aider à faire mes vidéos. Je vais reprendre vite fait les points que j'avais mentionnés dans le script. Alors ouais, d'abord je commençais par dire qu'il y avait moins de vidéos sur la chaîne Link the Sun, mais ça fait un petit moment que vous l'avez remarqué, hein. Ça fait depuis cet été qu'il y a moins de vidéos sur la chaîne Link the Sun, c'est-à-dire que je ne sors plus une vidéo par semaine sur la chaîne Link the Sun. C'est pour plusieurs raisons. Une des raisons c'était que à chaque fois que je sortais une vidéo, les gens se désabonnaient. C'était pas excellent pour la motivation, hein, faut dire ce qui est. Cette dernière année, donc j'ai essayé de sortir une vidéo par semaine. Le truc que ça a fait, c'est que des gens se sont lassés tout simplement de mon contenu, c'est-à-dire les points culture faisaient moins de vues, c'est-à-dire même les grosses vidéos faisaient moins de vues, parce que les gens se lassaient d'avoir des petites vidéos tout le temps, du coup ils se désabonnaient. Donc c'est un comportement que je peux comprendre. Du coup maintenant il n'y a plus que les grosses émissions sur la chaîne Link the Sun, il n'y a plus que les NMT, les points culture, les 50-50 et les parenthèses, que je continue de ranger dans les grosses émissions, même si c'est pas aussi grosses que les autres. Et les points, donc là, ce point-là sera le dernier sur la chaîne Link the Sun. À partir de maintenant, les points, ça sera sur la chaîne Links Off, à laquelle je vous invite à vous abonner, oui tout à fait, pour ne rien rater, tout simplement, de tout ce que je fais, parce qu'en ce moment, je sors bien plus qu'une vidéo par semaine. C'est aussi parce que donc Fabo et Guillaume sont repartis dans le sud, donc Fabo qui était au son et Guillaume à l'image. Donc du coup, je me suis retrouvé presque seul à la technique, et la technique c'est vraiment pas mon truc. Heureusement, Jérémy faisait l'essentiel du travail, hein. Je vais pas mentir, je vais pas me donner des lauriers que je mérite pas. C'est Jérémy qui était responsable de la qualité technique des NMT et des 50-50 après le départ de Fabo et Guillaume. Mais aujourd'hui, Jérémy a un emploi du temps plus chargé, il vit à Paris, où il se constitue un réseau, enfin il est dit comme ça fait il travaille dans la drogue. Non, il se constitue un réseau de comédiens, un réseau professionnel. Alors ça veut pas dire qu'il y aura plus de NMT et de 50-50, ça veut juste dire qu'ils seront plus rares. Alors je sais, plus rares que 2 par an, ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Non mais il y a un autre facteur, c'est si jamais j'arrive à me faire une équipe, ce qui est extrêmement improbable, mais faut jamais dire jamais, je veux dire Justin Bieber. Tout le monde se souvient. Et puis il reste les points culture et les parenthèses. Ça va devenir, je vais pas vous mentir, ça va devenir le gros de la chaîne Link the Sun pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Après la chaîne a commencé comme ça, donc c'est pas un souci non plus. L'hypothèse la plus probable, c'est que je trouve des gens avec qui travailler sur Brest. Et maintenant, inutile d'envoyer vos candidatures, c'est parce que ça se fera pas comme ça. Si vous voulez, je préfère travailler avec des gens avec qui je m'entends bien. Je préfère me faire des potes. Le truc est pas arrivé, le truc est pas arrivé en plusieurs années. Sur Brest, je me suis fait des potes ailleurs, mais pas sur Brest. Et confier à ces potes des responsabilités parce que je sais que je peux leur faire confiance, ou parce que je sais que s'ils font des conneries, je pourrais leur parler sans filtre. Donc ça explique aussi pourquoi il n'y aura pas de calendrier de l'avant cette année. Désolé, ça me fait vraiment chier. C'est quelque chose que j'aimais vraiment faire. Ça a été dévastateur, hein, pour la chaîne, parce que du coup, l'algorithme il a rien compris. Il s'est dit, mais attends, tu sors une vidéo tous les jours ou tu sors pas une vidéo tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Ça, sans compter qu'il y a eu énormément de gens qui se sont désabonnés pendant le calendrier de l'avant. Bref,
professionnellement, c'était une très très mauvaise idée, mais humainement, c'était vraiment génial. Le tournage des calendriers de l'Avent, du calendrier de l'Avent de l'année dernière, c'était vraiment très très cool et j'aurais vraiment adoré le refaire cette année. C'est pas possible. C'est pas possible pour les raisons que je viens d'évoquer. Oui, je vais aussi arrêter les let's play narratifs parce que ça fait des mois que je trouve pas le temps de le faire. Et puis franchement, l'accueil un peu tiédasse des let's play narratifs m'a pas spécialement encouragé à continuer. Et je vais lire ce que j'ai écrit parce que je trouve ça pas mal. Donc voilà, Jérémy m'interrompait dans le script original en me disant il y a plein de gens qui aiment bien ça. Je réponds je sais bien et ça me fait chier, mais faut bien comprendre ce qui est en jeu. La relation que j'ai avec le public est une relation surtout commerciale, donc d'offres et de demandes, et je ne parle pas seulement d'argent, parce que j'ai toujours le chic moi pour avoir le bon mot, dire ma relation avec le public est commerciale. Donc non, je parle de commercial au sens extrêmement large du terme, donc d'offres et de demandes. Je précise, d'un côté il y a ce que j'investis, à savoir de l'argent, franchement pas beaucoup, du temps, pratiquement tout ce que j'ai, et de l'énergie, et cette énergie elle est surtout émotionnelle, voilà. C'est ce genre de commerce dont on parle. Du plaisir, du sel dans le let's play sur WWE2K19, donc sur la chaîne Links Off, qui est très drôle d'ailleurs, paraît-il, du rire, de la curiosité, bref, il y a ce que j'investis et il y a ce que j'y gagne, qui est supérieur, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Les let's play peuvent être tièdement accueillis, c'est pas grave, mon investissement y est minime. Les let's play narratifs en revanche demandent un effort supplémentaire d'écriture et d'interprétation, et aussi donc du temps en plus, et leur accueil plus tiède ne fait pas pencher la balance du bon côté. Je dépense de l'imagination, je touche de la frustration, c'est pas intéressant. Alors évidemment, si j'avais une banque de temps et d'imagination infinie, je continuerais tous mes projets, mais c'est pas le cas, j'ai beaucoup d'idées qui ne peuvent pas voir le jour par manque de temps, d'énergie ou de moyens, donc il faut choisir. Voilà, ça c'était l'explication sur pourquoi plus de let's play narratifs et aussi donc pourquoi plus de calendrier de l'Avent non plus. Voilà, je vais lire ce que j'ai écrit parce que franchement ça va droit au but. Voilà, maintenant vous savez qu'il y a un script sous mes yeux, donc vous savez pourquoi j'ai l'air de lire, c'est parce que c'est le cas. Donc Jérémy m'interrompt, et côté Links Off, je lui réponds, j'allais y venir en termes de jeux vidéo. J'ai le let's play sur Spider-Man dans lequel j'essaie de caser un peu de culture du personnage parce que j'adore. Les let's play sur WWE 2K19 concernant le catch, il y a les pronostics et les bilans des PPV de la WWE et les épisodes de Statch, et par ailleurs, je vais en parler, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent, mais certains concepts du calendrier de l'Avent seront repris cette année, ça je suis pas sûr non plus, comme le bilan avec une construction de 7 Lego, ça on va le faire, la construction de 7 Lego on va le faire, parce que j'ai 2 énormes Lego en retard, et je pense que ça peut être bien de revenir sur cette année parce qu'elle a été riche. Le Rumble des youtubeurs, je suis vraiment pas sûr de le faire. Ça demande pas mal de temps, et je dispose pas de beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire les personnages, mais voilà. Pariez pas là-dessus, quoi. Peut-être des musiques, ça c'est improbable, je fais beaucoup de version 8 bits de musique sur Links Off, donc si vous aimez la musique 8 bits, c'est rigolo. Alors ensuite j'ai sélectionné, donc voilà, donc toujours c'était mignon parce qu'on avait repris le concept, enfin j'avais repris à l'écriture le concept des agents, vous savez, le point novembre 2016, question numéro 1 de l'agence Scripec. Voilà, bon ça aurait été drôle, bref, putain, mais ça aurait été tellement drôle. Mais oui, mais on ne peut pas, voilà, dans la vie, il faut faire des choix. Quand feras-tu un 50-50 sur à la 2 ? Donc j'ai répondu probablement jamais. Question de l'agent Braque, comptes-tu écouter le prochain album de Big Flo et Oli qui va s'appeler La vie de rêve ? J'ai répondu bien sûr. La question 3, l'agent Red Fox, penses-tu faire un format création de fiction ou quelque chose du genre ? C'est pas prévu pour l'instant. J'ai toujours mon projet de série, mais mon projet de série, si tu veux, c'est censé se rapprocher au fur et à mesure que j'ai de plus en plus d'équipes, pas de moins en moins. Question suivante, l'agent Otto voulait savoir si tu comptes faire une vidéo sur les maladies mentales. Ce à quoi j'ai répondu par écrit, c'est un projet de relativement longue date, mais très complexe, donc je pense que c'est un point culture qui verra le jour, mais je ne peux pas promettre, et je ne peux surtout pas dire quand. Ouais, ensuite il y avait une vanne, David qui demande quelle est la capitale du Calvados. Je réponds quand, et David dit ah, bah, tu vois que tu peux le dire. Voilà, ça aurait été drôle, tant pis. Question numéro 5. L'agent Troutman veut savoir si tu trouves que ton message de fond est différent par rapport à tes débuts. Je réponds bien sûr, et heureusement, mes débuts c'était il y a 9 ans, ce serait flippant que j'ai pas évolué en 9 ans. Hein, bon, l'agent Lalo qui a remarqué que je suis plus relax depuis que j'ai commencé les let's play sur Links Off et aimerait savoir si c'est qu'une impression. Je réponds absolument pas, je retrouve le plaisir simple et authentique qui me font kiffer ce métier, des retours gentils, de la curiosité, de l'engouement, des avis construits, personne n'attend rien et rien de plus. C'est un vrai plaisir et je crois que j'avais besoin de ça pour continuer. L'agent Marly qui aimerait savoir s'il était possible d'avoir un point culture sur les mangas avant le 1er avril, ce à quoi je réponds si je fais ça personne ne va comprendre la vanne. Ensuite l'agent Margerin qui veut savoir s'il y aura un 3e point culture sur Pokémon. C'est envisageable, et envisagé, parce que j'ai trouvé un axe qui pourrait être intéressant. Pas juste oh, on parle de Pokémon parce que rappelez-vous, je suis Lixosan, vous m'aimez. Non, c'est juste que j'ai trouvé un axe qui peut être
qui peut être très intéressant d'un point de vue culturel. Pourquoi il y a écrit « faut pas respirer la compote, ça fait tousser ». Je sais pas. L'agent Dupuis aimerait savoir si j'envisage de faire un format moins vulgaire tout en restant dans la même vision. Ce à quoi je réponds, je vais lire ma réponse parce que je pense que j'ai été précis. Je sais que la vulgarité peut freiner quelques utilisateurs, notamment les profs qui veulent renvoyer à mes vidéos. Il y a pire, il y a des profs qui montrent mes vidéos en cours. T'imagines, le proviseur, il rentre dans la salle et il entend mes couilles sur ton front. Ouais, je fais un effort là-dessus, mais le souci c'est que les gros mots ça me fait rire, ça fait partie de ce qui me fait rire, et donc ce que j'utilise pour faire rire. Donc un programme à dessin 100% non vulgaire, ça me semble compliqué. Je fais des efforts, je fais déjà des efforts pour être moins, tu sais, pour limiter les propos homophobes, enfin tu sais, les propos qui sont pas volontairement homophobes, genre traiter quelqu'un de pédale parce qu'il fait preuve de pas de courage, voilà, de lâcheté, voilà, finalement, hein, c'est ça le mot. C'est quelque chose que je fais plus, mais ça je le fais plus déjà dans la vraie vie. Maintenant j'essaye aussi de faire gaffe, tu sais, tous les propos qui sont homophobes ou sexistes ou tout ça, mais sans l'être, sans que l'intention y soit. Parce que les mots ont un sens et du coup ils véhiculent, même malgré eux, même malgré celui qui les prononce, des idées qui sont néfastes. Mais pourquoi tu fais tomber des choses maintenant que je pars? Donc j'essaie de faire attention à ne pas à limiter ce genre de vocabulaire. J'essaye. C'est pas évident parce que c'est toute une vie d'habitude à changer, donc voilà, mais j'essaie de faire un effort. Et donc dernière question des points sur cette chaîne, avec l'agent Mestre qui veut savoir, comptes-tu un jour résumer des saisons événements de catch passés? Je vais répondre malheureusement non, ce serait un excellent concept d'émission que j'adorerais faire, mais je trouverai jamais le temps. Voilà, ah, il y a une question extrêmement épineuse que j'aurais pu aborder avant de parler des questions des agents. C'est la question du Tipeee. Parce que c'est vous qui donnez cet argent, et cet argent, vous le donnez pour l'amélioration de la qualité de la chaîne et pour la rémunération de l'équipe. Équipe, il n'y a plus. Donc, alors, je vous rassure tout de suite, j'utilise pas cet argent à mon compte personnel, c'est-à-dire je n'utilise pas cet argent pour acheter des Funko Pop, par exemple. Ah, bah elles sont là pour vous. Je sais combien cet argent représente. Il est sur mon compte en banque, j'y touche pas. Alors, l'État y touche, hein, parce que voilà, c'est de l'argent que je dépense pas, donc du coup, enfin, que je dépense pas à des frais professionnels, donc l'URSSAF se sert dedans. Mais, personnellement, je ne dépense rien à part pour acheter du matos pour la chaîne, toujours. Mais j'en achète très peu, voilà, c'est une vérité, je vais pas vous mentir. Donc j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, donc c'est beaucoup d'argent dont plus de la moitié va à l'État. Quand j'aurai une nouvelle équipe, le Tipeee servira à la payer, si un jour j'ai une nouvelle équipe. Sinon, sinon de toute façon, voilà, quoi qu'il arrive, c'est pas de l'argent dont je me servirai pour des fins personnelles. Parce que j'avoue que c'est pas une question que je me pose beaucoup, je vous en parle parce que vous êtes impliqué dedans, donc du coup ce serait pas juste de pas vous en parler. Si vous voulez arrêter de donner, de toute façon c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez donner en connaissance de cause, en sachant que pour l'instant c'est de l'argent qui dort, c'est moche, mais je vais probablement réfléchir à une façon de les dépenser autre, genre développer alors j'ai toujours mon projet éditorial sur lequel je travaille beaucoup plus en ce moment parce que vu que j'ai plus de temps pour travailler, enfin voilà, maintenant je dois travailler tout seul, mon projet de livre avance beaucoup, donc c'est peut-être de l'argent que j'investirai là-dedans. C'est pas pour ça que vous l'avez donné, mais si ça vous pose problème, n'hésitez pas à me le dire et j'en investirai pas. Bref, je pense qu'il faudra que je discute avec les tipeurs de ce que je peux ou ne peux pas faire de leur argent, parce que finalement c'est entre eux et moi. Mais voilà, question d'honnêteté, sachez que cet argent est conservé. Genre par exemple, si jamais un jour Jérémy m'aide à nouveau à faire une vidéo, bah ça le paiera lui. Enfin comme d'habitude quoi. Bref, l'info importante de la vidéo, c'est surtout, à part tout ce qui vient de changer, parce que ça fait énormément de changements, donc j'espère que vous avez pris connaissance de l'ampleur du truc. L'info importante pour moi, c'est abonnez-vous à Links Off. Je publie énormément de vidéos dessus. Ça va pratiquement devenir ma chaîne principale, Links Off, c'est-à-dire que Links the Sun, ça va être les vidéos sur lesquelles je vais publier une vidéo par mois parce que c'est mon taf, et Links Off ça va devenir la vidéo vivante, quoi, la chaîne vivante, la chaîne où je vais publier les trucs qui me font plaisir, les trucs qui sont innocents, les trucs, enfin vous voyez ma chaîne des débuts quoi,
où il y avait mais tout et n'importe quoi. Il y avait les plectroscopes, il y avait des chansons, il y avait des parodies, bref, il y avait n'importe quoi. C'est un peu devenu ça, Linksoft, et c'est un peu la raison pour laquelle je m'étais lancé sur YouTube au départ. La chaîne est monétisée, pour l'instant elle m'apporte pas assez pour vivre. Si un jour elle m'apporte assez pour vivre, rassurez-vous, je ne laisserai pas tomber Link the Sun non plus. Si vous voulez ne rien rater de mon contenu, abonnez-vous à Linksoft, c'est là-bas qu'il y aura la plupart du contenu, tout simplement. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi les points, j'ai pas sûr de parler de suivre les points, mais enfin bon, bref. Merci à tous d'avoir regardé les points enfin les points scénarisés pendant 2 ans. On se retrouvera sur Linksoft avec d'autres points aussi bordéliques que celui-là, peut-être moins, le temps que je perfectionne un peu ma façon de faire les points tout seul. Et dépendant quand cette vidéo sort, on se dit de toute façon à bientôt pour une autre vidéo, puisque je n'arrêterai, je vais pas dire jamais, parce que je peux pas être sûr de ça, mais enfin, c'est pas prévu que j'arrête pour le moment, et c'est prévu que je continue pendant encore plusieurs années. Plusieurs belles longues années. D'ailleurs, on va arriver à... ouais, l'année prochaine, c'est les 10 ans du point culture. Si jeune et pourtant si con. Salut!